Coucou mes addicts. Donc, que vous dire? Eh ben, aujourd'hui, on va faire un Get Ready With Me. Voilà, avec la rotation make-up du mois de décembre et la dernière palette de Huda Beauty puisque je ne vous l'ai pas encore fait en vidéo. Alors, mes addicts, on regarde l'étendue des dégâts. Donc, là, on est en mode... comment on pourrait dire ça, coloration imminente, parce que je vais le faire aujourd'hui, parce que là c'est plus possible, hein. On le voit, on le constate, voilà, plein de cheveux blancs, alors là je peux plus, je supporte plus ça, j'ai l'air fatiguée parce que je le suis, alors que j'ai pas bossé hier. Ma petite fille m'a réveillée à 4 h du matin. Donc voilà, les personnes qui ont des enfants en bas âge comprennent. Donc le maquillage, ce sera pas du luxe aujourd'hui. Donc j'ai décidé de vous faire plutôt dans le mois une vidéo où je me maquille avec ma rotation et en fait pour en même temps vous faire la vidéo sur cette fameuse palette de malade. Je vous l'ai montré, enfin je vous ai juste montré un look sur un short, mais je vous ai pas fait la revue, on va dire, le crash test plutôt, de cette merveilleuse palette que j'utilise au quotidien. Donc elle est vraiment bien, elle est vraiment magnifique. Donc, on va en profiter pour faire tout ça. Étant donné que ma rotation make-up, si vous ne l'avez pas vue, je ne vous l'accrocherai là. La rotation make-up du mois de décembre, c'est une folie pure parce que c'est des doublons. Il y a même des fois 3 produits. Et j'ai fait une bêtise. Étant donné que j'ai beaucoup de produits dans mon bac, et ben j'ai fait tomber un produit qui malheureusement est celui-ci. Le bronzer de chez Too Faced, qui n'est plus édité, bien entendu, et qui est réduit en Sharpie. Voilà, voilà. Je l'ai repressé, il n'y a plus le dessin, voilà, c'est... Bref, je suis vraiment deg. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas non plus péril en la demeure, hein. C'est un bronzer, on peut le prélever, donc voilà. Donc, on va commencer tout de suite, parce qu'autrement, on va s'apesantir 10 ans. On va mettre un petit coup de tonnerre là-dessus. Et je vais vous montrer, parce que je vous le montre rarement, très peu de fois en tout cas, je vais vous montrer ma routine soin. Voilà, je vais mettre celui-ci. Et celui-ci. Non, celui-là plutôt. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer un petit peu comment je démarre mon make-up. Comme ça, vous verrez comment je fais tout ça. Allez, on va faire ça. Je vais d'abord faire ma routine soin. Ensuite, on va faire un make-up des yeux. Et ensuite, je ferai le teint. Comme ça, le soin aura eu le temps de bien pénétrer. Alors, c'est parti. Alors, ben, racontez-moi, dites-moi un peu en commentaire comment ça va, vous, de votre côté. Ben, moi, en ce moment, c'est pas la forme. Je sais pas si c'est l'hiver. Je pense que oui. J'ai une baisse de morale, mais énorme. C'est vraiment dingue. Après, chaque hiver, c'est comme ça. Hein, Puis là, je bosse pas en ce moment. J'ai pas trouvé de mission probante. J'ai une future mission fin d'année, mais là, pour l'instant, là, cette semaine, j'ai été travailler à un seul endroit. Et puis, comme je dois être là pour les enfants, parce que ben, j'ai des rendez-vous, des choses comme ça, donc je suis à la maison et ça me réussit pas du tout au moral. Donc, dites-moi si vous aussi, vous êtes un peu dans cet état de baisse de morale. Puis je me sens pas bien, j'ai grossi, donc je suis pas bien dans mes vêtements, donc c'est pas la méga fort. Voilà, donc vos commentaires me feraient du bien, je pense. Donc, ce que je fais après, c'est que je mets le Revitalift Clinical, donc de L'Oréal, que j'ai récupéré donc dans le calendrier. C'est une pépite.
Donc, par contre, il faut bien mettre de l'écran solaire. Parce que même quand il ne fait pas beau, il y a les rayons du soleil. Et c'est photosensibilisant, la vitamine C. Donc ça donne un coup de peps très appréciable et puis ça sent bon en plus. Donc j'aime beaucoup cette routine. Je vais tout de suite appréhender en fait. Ensuite, je vais mettre de l'acide mandélique, donc de chez The Ordinary. Donc ça c'est pour l'hydratation et anti-rides également. Donc je mets surtout au niveau, c'est très il est moins aqueux que le salicylique, cet acide. Il est beaucoup plus huileux. Et je le mets au niveau du haut de mon visage pour bien hydrater les rides là et au niveau de la patte doigt. Pour l'instant, je n'en ai pas. Mais... et puis ensuite, je mets l'acide salicylique, donc spécifique pour les imperfections. Je n'en ai quasiment plus. Donc, j'en mets un petit peu et j'en mets surtout sur le bas de mon visage. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et puis, on va attaquer le maquillage des yeux. Ça sera bien déjà, ça fera du bien un peu au moral et au visage. Donc, c'est parti. Je vais la réouvrir et vous montrer de nouveau cette Color Story qui, ma foi, vous avez dû la voir et la revoir sur les réseaux. Elle est vraiment magnifique. Elle est pépite. Elle est vraiment pépite. Donc, comme d'habitude, vous aurez la palette avec les différents fards. Vous voyez, je suis fatiguée. Vous aurez les différents fards. Comme ça, vous pourrez reproduire éventuellement, si vous le désirez, ce tuto make-up qui sera très très simple. Et voilà. Donc, on va essayer de faire quelque chose. Donc, je vais prendre le fard Héroïne, qui est ma foi, qui est une bonne couleur, un peu coquille d'œuf, je dirais. Et je vais le mettre sous l'arcade sourcilière. Ça va bien à ma carnation. Donc, voilà. Ensuite, je vais prendre, tiens, un fard que je n'ai pas encore testé, avec un pinceau G-Sup. Moi, c'est beaucoup les G-Sup, hein. J'ai quasiment que de ça. Qui est le 234, qui est plus ou moins plat et fluffy. À la fois, je vais prendre la teinte Beauty KO, qui fait un peu parme, enfin, parme foncé. Ah, elle est belle. Allez, je vais me servir du miroir de la palette et je le mets dans le creux de paupière. Donc, ce que j'aime bien en regardant, justement, en fixant mon regard vers le bas, ça me permet de voir où est mon creux de paupière et d'en mettre un peu au-dessus, puisque si vous l'ignorez, j'ai une paupière tombante, enfin les paupières tombantes. Donc voilà. Ah, il est bien. Ah ouais, bien pigmenté. Ah, j'aime beaucoup la couleur. Pourtant, dans le pan, je vais vous montrer le pan. Alors, il est là. Regardez la couleur dans le pan et regardez ce que ça donne sur ma carnation. Comme quoi, d'une carnation à une autre, ça peut donner tout à fait autre chose. Sur ma carnation, ça donne ça. Sur la vôtre, ça peut être complètement différent. Tout dépend de votre sous-ton, je pense aussi. Donc, on va faire pareil. On va essayer de faire pareil.
Donc j'ai testé dans cette palette, il y a vraiment une particularité dans cette palette, et j'avais jamais testé ça, enfin c'est ma deuxième palette, et dans la Mercury rétrograde, il n'y a pas ce type de fard. Dans cette palette, il y a un fard crème, et je l'ai testé en eyeliner, et ma foi, c'est génial. Après, je fais pas j'arrive pas à faire les, les eyeliners avec la wing, là, hein, comme ils font tous, comme elles font toutes. Mais rien que d'intensifier un petit peu, là, le ras de cils supérieur, c'est super joli. Donc, je vais le faire aujourd'hui. Donc, voilà. Ensuite, je vais prendre quel pinceau? Celui-là. Et je vais intensifier le coin externe avec la teinte Fearless. Voilà. Très beau fard. Alors, je vais me rapprocher que vous voyez bien. Donc, voilà. Ah, j'aurais dû mettre des collants pour plus structurer le maquillage. Je vais mettre un petit gloss sur mes lèvres parce qu'elles sont très sèches. Un gloss de chez Fenty Beauty, pardon. Et hop. En ce moment, j'ai les lèvres très sèches. Je pense comme tout à chacun avec le temps qu'il fait. Si vous entendez des ronflements, si j'ai pas réussi à les retirer durant le montage, veuillez m'en excuser. C'est mon époux qui dort. Donc, voici pour cette belle teinte. Si vous l'avez, cette palette, dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est vraiment pépite. J'avoue avoir hésité entre celle-là ou la de Nona, la Natasha Denona, la Xénon. Surtout qu'elles sont sorties quasiment en même temps et que Sephora faisait Single Day. Et c'est comme ça que j'ai acheté celle-là d'ailleurs. Donc elle était vraiment peu chère par rapport à son prix initial. Et j'ai hésité et j'aurais pas acheté les deux. Faut pas non plus déconner, mais bon, j'ai beaucoup hésité et j'ai trouvé que celle-ci offrait plus de variantes. Donc voilà. Mais franchement, bien, bien, bien. Alors, je vais prendre la teinte, j'hésite. Est-ce que je le fais au doigt ou au pinceau plat? Je vais essayer au pinceau plat, puis après on verra. Je vais prendre la teinte Avant-Garde. Regardez, ça se prélève très très bien. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Et je vais la poser juste à côté de Fearless. J'ai pas l'impression que ça fasse grand chose. Alors, je vais le faire au doigt, ça sera peut-être plus probant. Oui, effectivement, c'est plus probant. C'est plus sympa. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà, très bien. Alors, j'ai sali mes doigts, parce que j'en aurais peut-être besoin pour la dernière teinte que je vais mettre là. Alors, laquelle prendre? Je
Je vais prendre Stand Up d'abord pour voir ce que ça peut donner. Ah, elle est belle. Je vais vous la swatcher là. Ah ouais, elle est brillante. Elle est très belle. Alors, il y a la Stand Up. Maverick, j'ai déjà essayé. Rebelle aussi. Rebelle, je vais vous la mettre à côté quand même. Oh là là, la brillance de ces phares. C'est un truc de ouf. Je vais mettre Stand Up et puis après on verra. Il y a pas mal d'intensité quand même, hein. Ah oui, ça va. Allez. On va mettre ce phare-là. Et après, je mettrai Rebelle en coin interne. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau. Ça illumine tout de suite le regard. Je pense qu'il y a une belle différence par rapport au début. Fort heureusement pour moi. Et on va mettre du Rebelle. Si j'arrive à le prélever. Juste là. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et voilà. Oh, c'est joli. J'aime bien. Ensuite, on va finir tout ça en reprenant le fard Beauty KO que je vais mettre en coin externe pour terminer. Le ras de cils inférieur. Voilà, jusqu'au milieu de l'œil. Ensuite, je vais terminer ça avec du Stand Up juste à l'intérieur de l'œil en terminaison. Je vais nettoyer un petit peu tout le bas quand même, je trouve que c'est un peu... Voilà, que ça mérite un peu de nettoyage. Que je fasse pas tomber un autre produit. Et puis c'est parti. Ah, déjà c'est mieux. Ça fait un peu plus net. Et comme j'ai pas encore fait mon teint, c'est parfait. Voilà. Ça y est, on est bien. Ça me va. Non, il n'y a rien. Non, c'est bon. Nickel. Ah, super. Alors, je ferme les yeux. Dites-moi ce que vous en pensez. Tout simple, hein, franchement. Et alors, j'allais oublier, on va essayer donc le fard Grunge, qui est le fard crémeux. Donc, j'espère ne pas tout faire rater. Mais je pense pas. Il est super bien, il se prélève vraiment bien. Vraiment comme un liner, en fait. Hein. Et on va essayer d'intensifier. Oh là là, ça marque super bien. Surtout que moi, je suis pas du tout douée pour ça. Alors, si j'y arrive, tout le monde peut y arriver, je vous le dis franchement. Voilà. Histoire d'intensifier le ras de cils supérieur. Regarde comment ça se fait vraiment très très facilement. C'est reparti. C'est la première fois que j'utilise un fard crémeux comme ça. Regardez tellement que j'utilise. Franchement, il est trop bien ce fard. Et ça tient vraiment très très bien
pour l'avoir déjà testé. Il est très beau. Super. Franchement, je suis contente de mon make-up des yeux. Maintenant, c'est parti pour le teint. Donc, on va ranger tout ça. On s'assoit correctement et on va déjà commencer par le SPF. Donc, moi, de la marque Revox, que j'ai acheté sur Maki Beauty, que je vous avais montré donc lors d'un haul, hein, tout simplement. Donc, j'en mets comme ça, surtout sur le centre du visage. Et puis, j'étale. Et j'ai un invité là. J'ai l'impression que, je ne sais pas pour vous, mais depuis le port du masque, tous les boutons que je prends se situent toujours dans le bas de mon visage. C'est un truc de ouf. Donc, c'est parti, vous voyez, ça fait vraiment pas un film blanc, il est vraiment bien ce SPF. J'aime beaucoup, surtout le prix. Il est à 2 € à peine. Donc, voilà. Donc, ensuite, eh ben, on va attaquer avec la base. Qu'est-ce que je vais mettre comme fond de teint? Je ne sais point. Alors, on va regarder ça. Ah ben, je vous ai pas mis en action. Celui de MAC Cosmetics. Il faut à tout prix que je vous mette en action. Et ben, on va en profiter tout de suite. Pour la petite histoire, alors, faut vous la faire courte quand même. J'ai acheté le NC25 de chez MAC. J'avais profité d'une promo le 11. Voilà, c'est ça. Le 11, donc je l'ai eu pour 11 € le 11 novembre. Et je l'ai pris en NC25, malheureusement. Il est très clair. Et après le 11, il y a eu le lundi, après le Black Friday, donc c'est le lundi, je sais pas si c'est pas le 27, je crois que oui, c'est le lundi 27, il y avait une offre Cyber Monday, 11 € le Studio Fix Fluide. Donc j'ai dit, ben je vais le prendre. En fait, je pense que j'ai dû bénéficier d'un bug parce que initialement c'était marqué 19,90 au lieu de 40 et quelques, je crois. 44 €. Et en fait, je l'ai mis dans le panier, c'est passé à 11. J'ai dit ni une ni deux, j'en ai profité, je l'ai pris. Donc voilà. Alors là, je l'ai pris en NC30. Donc le problème, c'est que je trouve qu'il est un peu foncé. Donc, à mon avis, ma teinte devrait être le NC27. Donc les deux combinés, ça va faire bizarre. Donc je vais mélanger celui-ci. Mais voilà. Donc ce qui est embêtant avec les fonds de teint MAC, c'est que la pompe, elle est vendue à part. Donc moi je l'ai reçu comme ça, je le laisse comme ça. Et puis peut-être plus tard, j'achèterai la pompe, mais ça m'empêche pas de l'utiliser. Donc, je vais prendre... Oh, celui-là, peu importe. Je vais prendre celui de Zoeva, donc le buffer de Zoeva, qui est super beau, super beau. Franchement, bonne qualité, parce que ça fait un moment, je le lave, je le relave, le pauvre. Donc, il n'a pas perdu ses poils, il est impeccable. Donc, si vous avez l'opportunité de l'acheter, il est vraiment super, ce pinceau. Il faudrait que je vous fasse une vidéo sur mes pinceaux, bien que... C'est tellement varié, il y a toutes sortes de marques, il y a Shiglam, il y a tout. Donc, allez, on y va, c'est parti, je vais arrêter de bavasser. Ah, j'ai oublié de mettre ma base. Donc, on va rester chez MAC, parce qu'il n'est pas lumineux, hein. C'est haute couvrance, mat, voilà. Donc, on va utiliser la base de chez MAC, que je vais arriver à terminer, ça c'est super. Le Strobe Cream hydratant lumineux. En teinte Peach Lit. Voilà. Donc, j'en mets essentiellement là. Et puis, en plus de ça, c'est comme il est hydratant, en ce moment, j'ai vraiment besoin d'hydratation. Tous les jours, pour mon make-up de tous les jours, j'utilise un fond de teint poudre. Et je le sens au niveau des joues que j'ai besoin d'hydratation en ce moment. Vraiment, la peau très, très sèche.
Donc voilà, il donne de la lumière. Elle donne de la lumière, du moins, cette base. Elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Sous un fond de teint mat, c'est impeccable. Ensuite, alors, je vais vous le mettre en action. Alors, je vais en mettre sur le dos de ma main. Voilà. Donc vous allez voir, la teinte, elle est vraiment chaude. C'est pas vraiment ce que j'apprécie, mais bon, ça va me donner une teinte en plus. Ça va me donner un peu plus de peps à mon teint blafard du jour. Donc voilà, la teinte, comment elle est. Et il est fluide, suffisamment fluide. Donc je commence toujours par le bas. Vous allez voir, ça match, hein, c'est pas déconnant du tout. Parce que j'ai des sous-tons... je mets essentiellement des fonds de teint neutres, mais j'ai des sous-tons chauds. Donc ça va passer très très bien. Et puis finalement, c'est un avantage, c'est qu'il pourra m'aller pour cet été. Donc ça m'évitera d'en acheter un autre. Mais s'il y a une autre offre, j'en reprendrai un autre, hein, ça c'est sûr, ainsi qu'un autre anti-cerne, parce que ça vaut vraiment le coup, vu le prix qu'il coûte initialement. Voilà, sur le grand front. Donc voilà, vous voyez, ça m'a donné tout de suite une teinte beaucoup plus chaude. Et il s'oxyde, hein, par contre, donc méfiance. Et effectivement, il est full coverage. Il est vraiment très couvrant et très agréable au port parce qu'il est fluide, donc ça fait pas plâtre, hein, donc franchement très agréable, j'aime beaucoup. C'est mon premier fond de teint MAC. Oui, parce que vu le prix, voilà, puis j'avais pas eu l'occasion et je regrette absolument pas cet achat. Voilà, j'en mets un peu partout. Donc voilà, par rapport à mon dessous d'œil, vous voyez la différence de carnation. En été, il sera très très bien, ce fond de teint. Très très bien, regardez. Voilà, après c'est pas du tout déconnant, hein. Même maintenant, je sors comme ça me gênera absolument pas. Voilà. Donc, c'est fait pour le fond de teint. Maintenant, je vais vous montrer en action. Donc, je vais mettre quand même avant, je vais mettre le petit produit de chez Ole Henriksen, le Banana Bright Banana Bright Eye Cream, donc qui est l'équivalent du Charlotte Tilbury là, que je ne mets pas la main dessus. Quand je le retrouverai, je vous le montrerai. Donc c'est pour vraiment illuminer et puis corriger aussi un peu le cerne. Et ça illumine surtout, et ça c'est très très bien. C'est ce dont j'ai besoin. Puis hydrater aussi mon contour d'œil. Donc c'est pas plus mal. La peau est plus fine ici, donc il faut vraiment en prendre soin. Voyez. Donc ça fait bien glisser les anti-cernes. Donc là, ça me va comme ça. Ah ouais, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup la teinte, elle est plus foncée que la mienne, c'est sûr. Mais j'aime beaucoup le rendu qu'il a sur ma peau, ce fond de teint. Beaucoup. Ensuite, on va attaquer donc avec celui-ci et celui-ci. Donc, je mélange dans ma rotation, comme je vous l'ai montré dans ma vidéo. Je vais mélanger donc le Studio Fix de chez MAC en NC25 avec celui de Moira en teinte 200, parce qu'il est plus jaune.
Donc, ce que je fais, c'est que je mets une pointe à l'intérieur et une pointe à l'extérieur pour illuminer. Vous voyez, hein, la teinte, elle est vraiment plus claire que ma carnation et que le fond de teinte, du coup. Je me regarde en vrai, je suis jaune. Et puis là, je vais en mettre un petit peu au milieu de celui de chez Moira. C'est parti, mon kiki. Je vais utiliser, alors, toutes mes éponges sont sales, donc je vais utiliser mes pinceaux. Je vais prendre celui-ci, il est là, déjà sous mes yeux, je crois. Ah, voilà. Je vais le frotter un peu. Je l'ai utilisé hier. Voilà. Et c'est parti. J'aurais dû faire un œil après l'autre, en fait. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez, ça illumine bien. Et ça corrigera en même temps mon cerne, puisque j'ai la bonne teinte. Avec celui de Moira. Voilà. Mais au moins, je peux utiliser celui de chez MAC. J'ai trouvé cette combine. J'ai dit, voilà, il faut que je mélange. De toute façon, j'ai pas bien le choix. Si je veux utiliser mon anti-cerne. Donc, vous voyez, ça illumine tout de suite mon regard, en dessous d'œil. Et voilà. Donc, pas plus ni moins. J'en fais pas plus. Je sais pas si je vais poudrer, ça m'étonnerait. J'évite de poudrer parce que j'ai l'impression que au contraire, ça fige les rides, ça les marque. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Donc voilà. C'est sympa, j'aime bien. Voilà, c'est joli. Franchement, c'est joli. C'est très beau. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on met? Eh ben si, on va utiliser... Ah bah tiens, je l'ai retrouvé. Comme je vous disais, le petit produit de chez Ole Henriksen là, pour les cernes. Donc j'ai le pendant qui corrige beaucoup de chez Charlotte Tilbury, le Magic Vanish. Voilà, en teinte médium. Le packaging, il est tout abîmé, tellement que ça fait longtemps que j'ai. Donc voici maintenant. Alors, en gel sculptant pour sourcils, on va utiliser celui de Wet n Wild. Donc, il est coloré celui-ci. Il est en teinte blonde. Donc, c'est parti. Moi, j'utilise que les mascaras pour discipliner mes sourcils. C'est rapide. Et comme j'ai pas mal de sourcils, ça les brosse bien et ça les fait tenir. Je veux pas que ce soit trop foncé parce que ça durcit le regard. Donc, cette teinte est parfaite. Voilà. Ça définit tout de suite le regard. Franchement, le sourcil, c'est très important dans le make-up. Ensuite, on va faire un petit contouring. On va utiliser la palette de chez Danessa Myricks. Donc, en teinte médium 1. Le voici, le voilà. Alors, je vais prendre un pinceau pour le contouring. Ah, c'est une texture baume, mais vraiment magnifique parce que elle s'estompe vraiment très très facilement. On ne galère pas. J'en mets sur le contour là pour faire la démarcation, que ce soit pas tranché. Voilà. Et ici. Voilà. Ça y est. Regardez. Je viens juste de la poser, ça y est, c'est déjà fait. Si vous êtes pressé le matin, ce baume, c'est l'idéal. Franchement, vous voulez faire un petit contouring, regardez, il n'y a pas grand-chose à faire, vous la posez.
s'estomper un peu et c'est terminé. Et voilà pour le contouring. Donc, ensuite, on va utiliser le bronzer accidenté de chez Too Faced. Ah, mais je suis comme une dingue. Je vais regarder de nouveau sur Vinted s'il y a une Vinti qui le vend. Mais pour la collection, je suis dégoûtée. Bref, c'est pas grave. Hein. Alors, on va prendre un autre pinceau. Je vais prendre celui-là. Allez, je prends mon petit pinceau. Ben, je vais récupérer la poudre qui est sur le miroir. Je l'ai pressé comme j'ai pu le presser, mais... dégoûté. Bon, la poudre est toujours existante. Oh là 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 là. Bref. C'est parti. On y va. Voilà. Ah, il est joli ce bronzer. Il sent bon en plus. Il va bien à ma carnation. Du coup, comme il n'y a pas les particules, toutes les particules roses qu'il y avait dedans, qui faisaient un peu la scission, on va dire, entre guillemets, le mélange, du coup, il y a beaucoup plus de... Il est plus pigmenté dans le sens où il y a plus la couleur marronnée qui va ressortir. Il est beau, il est magnifique. Je kiffe l'odeur. Et voici pour le bronzer. Voilà. Donc, c'est fait pour le bronzer. Donc, j'en ai mis partout sur mon éponge. Parfait. Allez, ensuite, on va faire... on va faire le blush maintenant. Donc, comme cette teinte-là, elle est bien rosée, je trouve, je vais mettre mon bronzer. Ah non, je vais mettre celui-ci. Je ne vous l'ai pas mis en action. Je vais mettre celui de chez Moira. Donc, en teinte Honey Pie. Donc, qui est un petit orangé corail, mais vraiment très doux. Voilà. La pigmentation existe, mais comme c'est une teinte qui est très douce, je me permets d'en mettre beaucoup plus. Et je vais utiliser mon pinceau de chez Real Techniques, qui est vraiment très bien pour tout ce qui est texture liquide. Et poudre aussi, hein, de toute façon. Et il reste la teinte de chez Givenchy dessus. Allez, c'est parti, regardez. Comment c'est beau! Et comme il est radiant, ça va laisser passer la lumière. Donc moi, j'estompe toujours mon blush plutôt vers les tempes que là, sur le milieu. Parce que ça va faire redescendre mon visage. Donc, et le but est de le lifter vers le haut. Vu que la pesanteur agit déjà dessus, on va pas l'aider plus. Donc voilà. J'en mets un petit peu sur mon nez. Regardez. Juste ce qu'il faut en pigmentation. C'est génial. Ah, j'aime beaucoup. Ah, comme je vous ai dit, c'est vraiment la rotation là du kiff. Parce que des produits que j'aime utiliser, qui s'estompent facilement, qui se travaillent très facilement, très aisément. Vraiment très beau. J'aime beaucoup. Ah, je crois que je vais mettre tout de suite l'highlighter. Je vais utiliser celui-ci. J'ai trop envie. Il est où? Il se cache où? Je vais utiliser l'highlighter de chez Shiglam, qui est très... c'est Solar. Ouais, c'est celui-là. Solar Flare. Il fait orangé et jaune à la fois. Donc, je vais en mettre. Mais je vais en mettre une pointe. Hein. Je ne vais pas non plus exagérer. Puis on va voir ce que ça va donner. Avec le même pinceau. On va l'estomper.
comme c'est aussi liquide, donc c'est parfait. Ouh, il est terrible. Il est très joli. Je vais en mettre une pointe sous l'arcade. Et puis, je vais l'estomper. Très beau. Très beau. Magnifique. Très, très beau. Ah, j'aime beaucoup. Beaucoup ce make-up. Alors, on a mis le blush, on a mis le bronzer, on a mis l'highlighter. Bon, on a tout mis en fait. Ça y est, c'est fait. Ben, ça y est, on a terminé là, je pense. On est assez tartiné, je pense. C'est bon, oui, c'est bon. Et ben maintenant, on va finir tout ça avec un mascara. Donc, j'ai celui-ci et celui de Huda Beauty. Donc, on va utiliser celui de Beauty Bay aujourd'hui. Allez, c'est parti. C'est vraiment une surprise parce que la loge de Gabriel est dithyrambique vraiment par rapport à ce mascara. Je me suis dit oui, bof, on verra. Et là, j'ai eu l'occasion de le tester par moi-même, sachant que moi, j'ai pas les mêmes cils. J'ai vraiment des cils courts et droits. Il est vraiment génial. Alors moi, je mets à chaque fois 2 couches. Alors, première couche. Je vais faire un œil pour que vous puissiez voir la différence. Donc déjà avec une couche. Donc ça déploie super bien les cils. Ça me fait une belle frange de cils, bien fournie. Vous avez vu? J'ai failli me le mettre dans l'œil. J'ai failli me le mettre dans l'œil. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je vous laisse regarder. Par rapport à mon œil sans mascara, donc tout droit. Les cils, on les voit quasiment pas, ils sont tellement droits. Regardez comment ça m'a recourbé les cils. Donc voilà. Deuxième couche. Voici pour les 2 couches. Ah, franchement, c'est joli. Donc je fais l'autre œil et on revient tout de suite pour la suite. Donc voilà. Donc mon œil gauche a la particularité, c'est d'avoir les cils droits, mais ils restent vraiment droits, ils sont vraiment pas recourbés du tout, que par rapport à l'œil droit, mais vous verrez quand même comment ça m'a vraiment gainé les cils, donné du volume, étoffé la frange de cils. Franchement, c'est très très joli. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Donc, on va mettre un peu de poudre. On va fixer tout ça d'abord et ensuite un peu de poudre. J'aime beaucoup mon teint. Franchement, ouais, ça m'a donné du peps, de la couleur, de la vie un petit peu à tout ça. Début de vidéo blafarde. Donc, voici donc pour ce make-up du jour. On va mettre un petit coup de Fix Plus, si je le retrouve. Il est où? Ah, voilà, c'est là. Donc, le Fix Plus en teinte Gold Lit. Je ne sais même pas si ça existe encore, tellement que ça fait longtemps que je l'ai. Super, ça sent bon en plus. Ce qui ne gâche rien. Et après, un coup de poudre, et puis c'est parti pour la journée. Hein? Voilà, voilà. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup mon make-up. Je vous laisse admirer encore les yeux.
C'est vraiment un maquillage pour tous les jours, très simple, efficace. Il y a de la lumière, juste ce qu'il faut. Franchement, très très beau. J'aime énormément cette palette. Franchement, c'est ma palette de tous les jours. Je l'aime tellement que j'ai même pas retiré le papier dessus. Je vais la garder neuve le plus longtemps possible. J'ai même gardé le packaging. Ça, je le fais jamais. Elle est magnifique, cette palette. Vraiment magnifique. Une pépite. Si vous avez l'occasion, surtout que là, c'est bientôt la semaine Gold, je crois. La semaine du 11, hein, je suppose. Et puis, voici pour le petit look du jour. J'ai pas mis de rouge à lèvres volontairement, mais voilà. Je laisse mon gloss comme ça, tranquille. Et puis, je vais mettre ma petite poudre, donc de chez Make Up Forever, qui est en rotation pour ce mois-ci. Je l'utilise rarement parce que je veux la garder le plus longtemps possible vu son prix. Mais là, ce mois-ci, j'ai dit, allez, hop, on se fait plaisir. D'autant que j'en ai beaucoup, hein, et des belles poudres, hein, tout aussi bien que celle-ci. Hein. Alors, on va prendre... Ah, j'adore. J'aime beaucoup ce pinceau. C'est un pinceau de chez... Non, c'est à Lidl que je l'avais eu. J'avais acheté un kit. Il est super, ce pinceau. Très grand. Un bon pinceau poudre, comme on les aime. Je récupère toute la poudre et c'est parti. On garde quand même la luminosité des produits. Voilà. Là, on est bien. Nickel. Nickel. Oh là là. L'highlighter, je l'avais pas vu tout à l'heure, mais là, je me mets de profil pour que vous puissiez voir également ce que je vois. L'highlighter de chez Shiglam, là, Solar Flare. Si vous aimez ces effets-là, là, duochrome, chromatique, c'est juste magnifique. Je vous laisse regarder. Oh, trop beau. J'aime beaucoup. Allez, c'est parti. On va arrêter de s'extasier. Et puis, ben, c'est parti pour la journée. Donc, ben, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, hein, comme d'habitude. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait plaisir. Et également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des suggestions à me faire pour des futures vidéos, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'en prendrai compte. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.